Il était une fois un pêcheur qui vivait avec sa femme dans une cabane en terre battue au bord de la mer bleue. Chaque jour, le vieil homme lançait son filet pour attraper quelques poissons, tandis que sa femme réparait leurs vêtements en toile de sac et faisait la cuisine. Ainsi s'écoulait, pauvre mais heureuse, leur humble vie. Un matin, il se rendit comme de coutume au bord de la mer. Le soleil était chaud et l'eau était calme. Le vieillard lança son filet, mais ne ramena qu'un peu de sable. La seconde fois, quelques algues vertes se trouvèrent emprisonnées entre les mailles. Et enfin, après une dernière tentative, il pêcha un poisson doré, brillant comme s'il était en or pur. Le petit poisson frétillait, il se débattait dans sa prison de corde et puis, sentant que tous ses efforts étaient vains, il s'immobilisa et implora d'une voix grêle. « Pêcheur, pêcheur, rejette-moi dans la mer. Ne me laisse pas mourir, je t'en supplie. Si tu me libères, je te récompenserai en exaucant chacun de tes vœux. » Le pêcheur, abasourdi, regardait le joli poisson et ne savait quelle attitude avoir. Depuis le temps qu'il était pêcheur, il n'avait jamais entendu un poisson parler. Et puis, le prenant délicatement entre deux doigts, il le rejeta à la mer. « Sauve-toi, poisson doré, vis heureux dans la mer, je n'ai besoin d'aucune récompense. » Les vagues se refermèrent sur le poisson et conservèrent longtemps un éclat doré. Le pêcheur, tout heureux de sa bonne action, s'en retourna vers sa chaumière en pensant à son extraordinaire aventure. Sa femme l'attendait. Les casseroles vides étaient posées près du feu. Voyant que son mari rentrait les mains vides, elle lui demanda « Qu'as-tu fait de toute la matinée, paresseux? N'as-tu réussi à prendre aucun poisson ?»« Si, j'en ai pris un petit poisson tout doré qui parlait comme un être humain. »« Que me dis-tu là? Es-tu devenu fou ou cherches-tu une mauvaise excuse? Non, je t'assure, c'est la pure vérité. Il m'a supplié de le libérer en me promettant une riche récompense, mais rien ne m'est venu à l'esprit, alors je l'ai laissé aller sans rien lui demander, car enfin, de quoi aurions-nous besoin? Ne sommes-nous pas heureux? Rien ne t'est venu à l'esprit. Tu es un grand sot, mon mari. Tu aurais pu lui demander un nouveau baquet. Le nôtre n'a plus de fond et je ne sais où laver le linge. Avoir entre les mains une telle occasion, il a laissé échapper. C'est vraiment trop bête. La vieille femme en fit tant et se lamenta si bien que le pauvre pêcheur s'en retourna tête basse vers le rivage. La mer, lisse et transparente, semblait l'attendre. On distinguait dans les profondeurs de magnifiques algues vertes et des poissons aux formes étranges qui glissaient silencieusement. Penché sur la surface de l'eau, le pêcheur appela « Petit poisson, poisson d'or joli, mon ami !» Et tout de suite le poisson au reflet doré apparut. « Que désires-tu » demanda-t-il. « Nous avons bien réfléchi, ma femme et moi, et nous aurions besoin d'un nouveau baquet. Le nôtre est vraiment en mauvais état et il laisse fuir l'eau. » « Retourne chez toi, répondit le poisson, et il disparut dans la mer. En arrivant chez lui, le vieil homme trouva sa femme devant la porte, près d'un baquet neuf aux brillantes couleurs. « Tu vois, lui dit-elle, j'ai bien fait de t'envoyer. » Le pêcheur satisfait lui sourit. Mais au bout d'un mois, la femme du pêcheur commença à se plaindre. « Quel idiot tu fais! Que veux-tu que je fasse d'un baquet aussi petit? On aurait dû demander une jolie maison à ton ami. Cette cabane qui laisse entrer le vent et la pluie me sort des yeux. Retourne voir le poisson et demande-lui de nous en donner une. » Le vieil homme retourna à l'endroit où il avait relâché le poisson d'or. Cette fois, une brise légère agitait la mer. Des vaguelettes plissaient la surface et se brisaient en un sourd murmure sur la côte. « Petit poisson, poisson d'or joli, mon ami !» Et au même instant, le poisson apparut dans un scintillement doré. « Que veux-tu » demanda-t-il. « Je m'excuse de te déranger ainsi, mon ami, mais notre cabane est bien trop vieille. Notre désir le plus cher serait d'habiter une jolie maisonnette. Réjouis-toi, pêcheur, rejoins ta femme maintenant. »
et il disparut au creux d'une vague. Quand le pêcheur eut parcouru le chemin qui le séparait de sa chaumière, un cri de surprise sortit de ses lèvres. À l'emplacement de la vieille cabane se dressait maintenant une belle maisonnette. Les volets verts, le toit rouge et la cheminée d'où s'échappait une légère fumée remplissait le vieil homme d'admiration. Dans la cuisine, un appétissant poulet tournait sur une broche et une théière brûlante était posée sur la table. Enveloppée dans un grand tablier brodé, sa femme se tenait debout devant le foyer, les mains sur les hanches. « Tu vois, lui dit-elle, j'ai bien fait de t'envoyer. » Mais au bout de 2 semaines, la femme du pêcheur recommença à se plaindre. « Mais bien, femme, mais qu'y a-t-il ? N'es-tu pas heureuse ? Que pouvions-nous espérer de plus beau ?» demanda le pêcheur. « Heureuse ? Et quel âne tu fais ? Comment veux-tu que je sois heureuse dans cette misérable demeure, tout juste digne d'un paysan, alors que nous aurions pu demander un palais ? Tu n'es qu'un nigaud, voilà tout. Retourne voir le poisson, abruti. Dis-lui que je veux devenir une grande dame portant bracelet et collier d'émeraude et vivre dans un palais d'or et d'argent. » Le pauvre pêcheur ne reconnaissait plus sa femme. Elle, qui était si calme et si gentille, s'était transformée en furie. Il s'en alla lentement, fatigué, honteux jusqu'au rivage et appela une nouvelle fois le poisson. La mer, soulevée par de grosses vagues, grondait de manière inquiétante. « Petit poisson, poisson d'or joli, pardonne-moi, mais ma femme m'envoie. Oh, je ne la reconnais plus. Elle me traite d'idiot maintenant et ne pense qu'à devenir une grande dame et habiter un palais. Que dois-je faire, mon ami ? Ne te désole pas. Cette fois encore, tu seras satisfait, répondit le poisson. Et il disparut dans les flots agités. Le pêcheur reprit le chemin de sa maison et que vit-il à son arrivée ? Un immense escalier donnait accès à un palais resplendissant d'or, d'argent et de cristaux. Revêtu d'un somptueux manteau brodé, chaussé de bottines d'un rouge flamboyant et portant autour du cou un collier d'émeraude, sa femme se tenait debout devant la porte. 2 hauts personnages soutenaient au-dessus de sa tête un riche baldaquin. Le pêcheur, ébloui, s'écria « Eh bien, ma chère femme, es-tu enfin satisfaite ?» La femme regarda son mari avec mépris. Puis, se tournant vers sa suite, elle dit « Qui est ce mendiant ? Mais que me veut-il ? Envoyez-le aux écuries, il s'occupera de mes chevaux. » C'est ainsi que le pauvre homme dut effectuer un dur travail, tandis que sa femme goûtait l'existence d'une grande dame. Cependant, 1 semaine plus tard, elle le fit appeler. « Écoute-moi, serviteur. Je suis fatiguée de cette vie car je m'ennuie. Je veux que ville et village plient sous mon autorité. Je veux voir à mes pieds tout un peuple courbé. Je veux porter au front la couronne du royaume. » « Mais ma chère femme, as-tu perdu la tête ? Tes richesses ne sont pas bonnes conseillères. Pourquoi désires-tu être reine ? Ce palais merveilleux, tes riches parures et tous ces serviteurs ne te suffisent donc pas ? Non, non et non ! Répondit la femme en trépignant de rage. Je veux gouverner, et si tu ne m'obéis pas immédiatement, je te ferai jeter dans la mer. Que pouvait le pauvre homme contre cette femme devenue si puissante et si orgueilleuse ? Il tremblait maintenant de peur devant elle. Impuissant, il s'inclina et se dirigea vers le rivage. La mer était grise et houleuse. De sombres nuages la couvraient, laissant présager un terrible orage. Le pêcheur inquiet appela. « Petit poisson, poisson d'or joli, viens à moi, je t'en prie, ma femme m'envoie. » Quelques secondes passèrent, et puis un scintillement doré éclaira la surface des flots. Le poisson demanda d'un air sombre. « Que veut-elle maintenant ? » « Aie pitié de moi, gentil ami. Je suis si confus, mais ma femme voudrait plus encore. Elle veut devenir reine. »
Je vais t'aider, répondit le poisson ayant pitié du brave homme. Ta femme veut devenir reine. Elle le sera. Et le poisson doré disparut dans les eaux. En rentrant chez lui, le pêcheur resta soudain comme pétrifié. Devant lui se dressait un magnifique château. Une foule de seigneurs, de soldats, de paysans étaient agenouillés et acclamaient une reine lumineuse perchée sur un escalier de marbre blanc. Cette reine, bien sûr, était la femme du pêcheur. À son tour, le pêcheur s'agenouille et, levant les bras vers sa femme, l'interpelle. « Tu es donc heureuse, noble et puissante reine. Désormais, que pourrais-tu désirer ? Lève-toi, misérable vieillard, et va trouver ton poisson. Dis-lui qu'être reine ne me suffit pas. Je veux dominer la terre entière et régner sur l'océan. Le poisson doré sera mon esclave. » Devant cette nouvelle exigence, le pêcheur se sentit défaillir. Comment oserait-il demander une chose pareille au poisson qui s'était montré si bon pour eux ? Mais déjà, la foule menaçante se tournait vers lui, le regardait. Pourquoi cet homme n'obéissait-il pas à la reine ? Déjà des mains se tendaient pour le saisir et le jeter dans un cachot. Il ne put que se courber et se diriger, en chancelant, vers la mer. Cette fois, les flots étaient couleur d'encre. La mer déchaînée. Des vagues immenses se brisaient sur la côte. Des éclairs aveuglants déchiraient le ciel et le fracas du tonnerre se mêlait au grondement furieux des eaux. Il appela de toutes ses forces, la voix étouffée par la violence du vent. « Petit poisson, poisson d'or joli, reviens à moi, ma femme m'envoie. » Le poisson sortit la tête de l'eau. Ses écailles lançaient des lueurs semblables à celles des éclairs. « Mais que peut-elle bien vouloir encore ?» demanda-t-il en colère. « Cher petit poisson, j'ai honte de moi. Ma femme ne se contente même plus d'être reine. Elle veut dominer la terre entière ainsi que l'océan. Elle veut que tu deviennes son esclave. Aide-moi, ami. Ta femme ne pourra donc jamais être satisfaite. Adieu, petit pêcheur, nous ne nous reverrons plus. » Et il disparut dans l'écume. À ces mots, un violent coup de tonnerre éclate et la tempête disparaît. En un instant, les nuages se dissipent dans un ciel maintenant lumineux et la mer déploie sa robe bleue et limpide. Tout autour de lui s'apaise. Après l'orage, surgit le beau temps. Le pêcheur s'éloigne alors du rivage. Chaque pas lui demande un effort douloureux. Et que voit-il soudain devant lui ? Le château aux tours magnifiques, le palais d'or et d'argent, la charmante maisonnette aux toits rouges, le baquet flambant neuf lui-même. Tout a disparu. Assise sur le seuil de la vieille cabane en terre battue, sa femme, habillée d'une toile de sac, répare le filet. Elle ne se lamente pas, ne crie pas. Des larmes amères coulent sur son visage ridé. « Ne pleure pas, » lui dit le pêcheur. « Tu n'étais pas plus heureuse lorsque tu étais reine. Le plus grand bonheur n'est-il pas d'être content de ce que l'on a ?» Et il repartit joyeux sur la mer claire et tranquille, pêcher sa nourriture quotidienne.